Parmi les dossiers examinés en Conseil des ministres ce mercredi, la mise en œuvre du plan d'urgence en faveur des personnes en situation alimentaire difficile, les concours annulés pour fraude qui seront donc reportés pour 2016 et puis en ce qui concerne la commémoration de la Journée internationale de la femme, le Conseil a défini le thème national tout en réitérant son souhait de voir le Faso d'Anfani à l'honneur, compte rendu par Ouedraogo, Jean Zongo et Pascal Canet. Les 12 concours directs de la fonction publique de 2015 annulés pour fraude seront organisés cette année avec les mêmes candidats. C'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres. Les candidats déjà inscrits ne déposeront plus de dossiers pour ces concours et ceux qui sont frappés par la limite d'âge bénéficieront d'une dérogation spéciale. Ceux qui n'ont pas pu passer les 12 concours vont le passer en même temps que ceux qui auront le droit de repasser ces concours-là en 2016. C'est-à-dire qu'on ne change pas. Les besoins sont exprimés, mais simplement ces 12 concours qui touchent en partie la douane, les NSA et un certain nombre de domaines seront ramenés. De telle sorte que les personnes qui avaient déposé leur dossier ne soient pas obligées de déposer de nouveaux dossiers. Mais ça n'empêche pas que de nouveaux concours seront ouverts pour la session 2016, en ce qui concerne notamment ces 12 concours-là. Le Conseil des ministres a également adopté un plan d'urgence en faveur des personnes en situation alimentaire difficile. Plus de 3 millions de personnes bénéficieront de ce programme gouvernemental. Le plan d'urgence est évalué à peu près à 30 milliards de francs CFA. Donc ce plan-là est mis en œuvre dès à présent. Le financement est quasiment acquis et le ministre en charge de ces questions-là donc a eu l'autorisation du Conseil pour mettre ces points-là en œuvre. Au cours du Conseil, il a été également question de la célébration du 8 mars. La cérémonie officielle se tiendra à Ouagadougou avec pour thème entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives. Naturellement, la question du pain s'est invitée à la table du Conseil. Le gouvernement réitère son souhait de valoriser le Faso d'Anfani. Il ne s'agit pas d'un Faso d'Anfani forcément avec les logos de la commémoration, mais tout Faso d'Anfani peut être utilisé donc dans le cadre de ces commémorations-là. Le Conseil a également acté la situation de pagnes qui sont entrées dans le cadre de cette commémoration-là et a décidé donc que pour les autres années, il sera interdit formellement d'introduire du pagne avec tout ce qui est lié au 8 mars. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a adopté un décret modificatif pour faciliter le travail de la commission d'enquête sur les événements du 30 et 31 octobre. Cette commission a au plus tard 2 mois pour rendre ses résultats au Conseil. Il faut rappeler que le premier décret donc fixait un délai de 4 mois. Que malheureusement un certain nombre de handicaps ont fonctionné, notamment le fait qu'un certain nombre d'associations, notamment le Mouvement burkinabé des droits de l'homme et Amnesty International, qui étaient membres de fait de la commission, n'ont jamais participé. Donc ce décret-là visait à corriger tous ces aspects-là. Il y a eu également un dossier santé au Conseil des ministres. Le Conseil a adopté un plan de promotion de la médecine traditionnelle. Il faut rappeler que dans le cadre notamment de cette médecine, de cette pharmacopée traditionnelle, un médicament, notamment celui qui concerne la drépanocytose, a été mis en exergue. Donc le Conseil encourage la mise en œuvre de cette stratégie-là et un plan sur les années 2017 et 2020 sera présenté par le ministre en charge de ces questions-là. Il y avait également la question très importante des établissements de santé publique qui connaissent une floraison et des difficultés notamment quant aux qualifications et au niveau de formation. Pour les mouvements d'humeur annoncés des magistrats et des élèves infirmiers, les porte-parole du gouvernement rassurent que des négociations se poursuivent pour trouver des solutions. Il rappelle néanmoins que bien des promesses de la transition n'ont pas été budgétisées.